Les équipes rentrent sur le terrain pour l'instant. Bon. C'est-à-dire que nous les avons vus juste au stade, là, lorsqu'ils sont arrivés, car nous étions séparés d'eux depuis le départ de Lyon. Et ils sont contractés, les joueurs de Saint-Étienne, et ils risquent évidemment d'avoir 10 minutes difficiles en début de match. Mais le moral des troupes, comme vous dites, est bon. Et ils vont faire le maximum, comme ils l'ont toujours fait en Coupe d'Europe, puisque cette année, ils n'ont remporté... Saint-Étienne en vert, culotte blanche, traditionnelle couleur, alors que des petits écoliers de la ville de Simferopol viennent avec des bouquets pour les offrir aux différents joueurs. Rapidement, la composition des équipes, alors que retentit la Marseillaise. Voilà, vous avez entendu les deux hymnes, une Marseillaise chantée. Qui jouait cette Marseillaise soviétique, un hymne que l'on entend beaucoup à l'occasion des Jeux Olympiques. Je me proposais de vous donner la composition des deux équipes alors qu'on échange les traditionnels fanions. Kolotov pour les soviétiques et Larquet pour les français. Pour l'équipe donc du Dynamo de Kiev, Roudakov est dans les buts, numéro 1. Les lignes arrières formées de Fomienko, le libéro, numéro 4. Trochkin, arrière d'aile, numéro 6. Vyakitsev, arrière central, numéro 5. Matvienkov, arrière gauche, numéro 3. En milieu de terrain, Konkov avec le numéro 2. Kolotov, le capitaine, numéro 9. Et Veremiev, numéro 10. Les trois attaquants, Onichenko, numéro 8, Bouriac, numéro 7 et Blokin, numéro 11. L'arbitre est un Anglais, un Gallois, Monsieur Thomas, alors que qui était annoncée, que vous connaissez, Kurkovic dans les buts, numéro 1, Janvion, numéro 2, Piazza, numéro 4, Lopez, numéro 5, Farison, numéro 3, Battenet, numéro 6, Larquet, numéro 8 et Sinaigel, numéro 10 en milieu de terrain.
et Rocheteau, numéro 7, Hervé Révelli, numéro 9, Patrick Révelli, numéro 11, en attaque. Le premier coup de sifflet de l'arbitre alors que Kiev va donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. Coup d'envoi donné par Kiev et ballon pour Bouriac. Trochkin, Konkov, Trochkin, Konkov, Matvienko, Bouriac, qui se heurte à Piazza. À Saint-Étienne. Jean-Michel Larquet, Hervé Révelli, Fomienko, Veremiev pour Bouriac, non, Hervé Révelli, Rocheteau, Rocheteau toujours, bien joué Rocheteau, oh là là, très bien joué Rocheteau, balancé par Matienkov. Il avait réussi son premier exploit de la soirée, Rocheteau, éliminant sur place 2 adversaires soviétiques, plus le 3e qui venait à la rescousse. Coup franc, le premier en faveur de Saint-Étienne. Et réflexion de M. Thomas, il a raison, du reste, à Matvienko, dont l'attaque était pour le moins irrégulière. Larquet, directement dans les bras de l'immense Roudakov, 1,96 m. Bouriac. Pour Onichenko, intervention Farison, encore pour Rocheteau. Rocheteau, dont la toute jeune réputation certainement a dû aller jusqu'en Crimée. Larquet fait la remise en jeu. Rocheteau, Larquet et une nouvelle touche concédée par Veremiev. Patrick Révelli qui se heurte à son tour à Fomienko, le libéro. Et c'est un nouveau coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Étienne, pratiquement au même endroit, toujours tiré par Larquet. Et corner, alors qu'un joueur soviétique qui s'est heurté avec Patrick Révelli reste au sol. Il me semble que c'est Fomienko, le numéro 4, qui se relève, un peu secoué. Premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Alors que l'arbitre fait reculer à distance réglementaire le numéro 10, Veremiev. Larquet tire le corner. Dégagement de Konkov en touche. Un début de match intéressant de Saint-Étienne, Bernard. Oui, on le craignait un peu de ce début de match. On avait peur que les Stéphanois, terriblement concentrés, peut-être crispés même, souffrent un peu de complexe vis-à-vis de cette équipe de Kiev. Et finalement, ils attaquent en étant très très prudents, car il y a un marquage très sérieux sur Eonichenko et Blokin, bien sûr, qui sont les 2 attaquants de pointe soviétiques. Mais non, pour l'instant, on voit une équipe stéphanoise qui joue bien. Mais attention, attention aux contre-attaques soviétiques. Ballon à Konkov, Veremiev, le capitaine Kolotov, Bouriac maintenant. Bouriac en position d'ailier droit, donne à Trochkin qu'il a manqué son contrôle, l'arrière droit de l'équipe. Et touche en faveur de Saint-Étienne, joué par Tinaigel. Hervé Révelli essayait de s'en sortir, n'a pas pu. Tout joué par Trochkin, Kolotov, Konkov renverse le jeu là-bas, change complètement Matvienko. Konkov, Matvienko, l'arrière gauche en position d'ailier gauche, centre, balle à Lopez. Lopez pour Janvion. Et coup franc sifflé par l'arbitre monsieur Thomas, qui a l'intention, je vous ai dit que c'était un Gallois, qui a l'intention de tenir les 2 équipes en ce début de match. On joue la 5e minute de la partie. Tinaigel.
Patrick Révelli. Et encore un coup franc sifflé par l'arbitre Monsieur Thomas en faveur de Patrick Révelli aux dépens de Trotchkin. Farison, Patrick Révelli, à feinte qui n'a pas pris. Contre-attaque Trotchkin. Une faute cette fois-ci contre Saint-Étienne. Veremiev, bien joué, aux prises avec Piazza. Kolotov, Konkov renverse complètement le jeu là-bas pour Matvienko. Veremiev devant Piazza. Oh là là que c'est dangereux, il faut dégager ce ballon. Hervé Révelli, première situation chaude devant le but de Saint-Étienne, Sinaegel. Face à Farison, centre à nouveau cette fois-ci de Matvienko. C'est le pressing des soviétiques qui commence. Matvienko encore cherche à déborder. L'arbitre laisse l'avantage à Matvienko alors que son juge de touche lui signalait qu'il y avait une faute et la balle sort, ce qui va permettre à Saint-Étienne de se dégager après ce premier mouvement chaud. Oui, très très chaud même, et Kurkovic là est passé à deux doigts de la catastrophe. Il faut dire que le terrain devant les buts de Saint-Étienne est vraiment un labour, et le ballon a des rebonds capricieux, et peut-être heureusement pour les Stéphanois, car il y avait un soviétique qui était, je crois, Onichenko, qui était bien placé pour reprendre ce ballon. Donc plus de peur que de mal, mais attention, il ne faut pas que les Stéphanois jouent avec le feu. Balle au centre du terrain dans les pieds de Konkov. Vous noterez que tous les ballons au milieu du terrain passent soit par le numéro 2, comme ici Konkov, soit par le numéro 9, Kolotov. Quand ce n'est pas par les deux, Bouriac, Kolotov, Trotchkin, Sinaegel, bousculé par Bouriac, c'est exact. Et une faute sifflée par l'arbitre Monsieur Thomas. Excellent jusqu'à présent, le match ne fait que commencer. Battenay, Patrick Révelli, Sinaegel, Patrick Révelli à nouveau, bien joué. Patrick Révelli qui arrive en position d'attaquant, donne à son frère Hervé, qui n'a pas pu alerter Rocheteau. Ils sont à 4. Non, l'arbitre fait signe de jouer. Les Stéphanois ont réclamé le bénéfice d'un penalty. Rocheteau, toujours à 30 mètres du but de Roudakov, donne à Jean-Michel Larquet qui remet dans les 16 mètres, et dégagement en touche de Matvienko. Bonne attaque des deux frères Révelli. Là, dommage que Hervé n'ait pas pu donner à Rocheteau. Larquet là-bas fait la remise en jeu. Rocheteau. Et Monsieur Thomas estime que Rocheteau a fait une attaque irrégulière et que la touche n'était pas bonne. Touche pour les soviétiques. Kolotov, Bouriac, Trotchkin, Bouriac, Trotchkin, Bouriac. Toujours Bouriac qui a repiqué au centre. Konkov qui va peut-être... Faute de main de Kolotov. Kolotov qui a marqué 2 buts vendredi dernier à l'occasion du match amical que livrait cette équipe de Kiev contre le Football Club de Cologne. 2 buts absolument magnifiques dans les premières minutes du reste de la partie. Dégagement Kurkovic, Rocheteau, faute de Matvienko qui va avoir droit à l'avertissement, j'ai l'impression, car Monsieur Thomas l'avait... Oui, j'ai l'impression, venez me voir, beau jeune homme. Oui, vous, le numéro 3, voilà. Alors que Jean-Michel Larquet est à côté. Venez. Il ne veut pas venir, Matvienko. Mais il est très probable que lorsqu'il va se trouver en face de Monsieur Thomas, eh bien, ce Monsieur Thomas va lui sortir le carton jaune, car voilà, qui est fait.
car il l'avait prévenu, et c'est le deuxième avertissement. Cela vient assez vite, dites-moi, parce que nous n'en sommes qu'à la 10e minute de jeu, et déjà Matvienko est averti. Coup franc joué par Jean-Michel Larquet pour Rocheteau, mais les soviétiques se dégagent. Kolotov, Fomienko, Trochkin, balle en profondeur, c'est dangereux pour Blokin. Blokin poursuivi par Farison. Bouriac, Trochkin, intervention Patrick Révelli. Vatenay, aux prises avec Blokin. La balle était sortie, signale le juge de touche en faveur des soviétiques. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0 entre Dynamo Kiev en blanc pour ceux d'entre vous qui prenaient ce reportage en route et Saint-Étienne sous ses couleurs habituelles. Maillot vert, culotte blanche, bas vert. Veremiev a donné là-bas à son capitaine Kolotov. Veremiev. Heureusement que Lopez était là pour dégager ce ballon car la passe de Farison n'était pas suffisamment forte. Veremiev. Diagintsev. Matvienko. Blokin. Bouriac. Tir de loin, Bouriac. Oh, très précis. Tir très soudain de plus de 30 mètres. Mauvais contrôle de Rocheteau. Matvienko. Veremiev. Matvienko, attention au centre de cette arrière. Raté celui-là. Deux arrières soviétiques sont très offensifs. Matvienko à gauche et Trochkin à droite. Ce sont de véritables ailiers. Piazza, Larquet, Rocheteau. Ballon perdu et récupéré par Janvier in extremis. La lutte pour la possession du ballon est sévère, acharnée même. Interception. Sinaegel. Sinaegel. Janvion. Non, rien dit Monsieur Thomas cette fois-ci. Simplement touche ou coup franc. Touche. Rocheteau. Laisse à Larquet. Rocheteau dans l'axe du but. Toujours lui au milieu de trois adversaires. C'est extraordinaire ce qu'arrive à faire ce joueur. Vraiment sensationnel. Entre trois adversaires, là, il faut que les soviétiques commettent des fautes pour empêcher Rocheteau de s'exprimer. Un coup franc dangereux, là, car juste en face du but de Roudakov, 30 mètres. Sinaegel, Vatenay plus exactement, sur cette passe de Larquet à côté. Fomienko, Kolotov, Konkov, les deux chefs d'orchestre, Bouriac, Konkov, Kolotov, Bouriac. Ah oui, il fallait sortir, bien joué Kurkovic. Hervé Révelli, pied en l'air que l'arbitre ne siffle pas parce qu'il n'est pas méchant, Monsieur Thomas. Trochkin de la tête. Diakintsev, mauvais dégagement. Sinaegel. Rocheteau,
peut téléphoner, ça, dommage. Kolotov. Onichenko. Ouais, faute, c'est vrai. Faute de Farison sur Onichenko. Et coup franc en faveur de Dynamo Kiev. Joué rapidement pour Bouriac. Bouriac-Veremiev. Balle contrée, mais récupérée par Blokin. 25 mètres du but français. Et ballon qui sort en touche. Les Russes ont du mal à s'exprimer en ce début de match. Et c'est vrai ce que vous disait Bernard. Le fait qu'il n'ait pas disputé de match de compétition depuis plusieurs mois certainement doit les handicaper, comme cela l'an passé avait handicapé l'équipe de Chorzo à ce même stade de la compétition contre Saint-Étienne. Trochkin. Kolotov. Bouriac. Bouriac qui tire. Oh. Et là vraiment c'est un petit... On n'est pas fait mouche. Terrible tir de Bouriac, ça fait 2 fois. Espérons que les Stéphanois auront retenu la leçon. Toujours à l'attaque, Matvienko. Dégagement, Lopez. Jean-Michel Larquet. Rocheteau. Jean-Michel Larquet. Sinaegel. L'aube de Sinaegel. Ah, mais il est très grand, Roudakov. Pratiquement imbattable sur les balles hautes. Kolotov. Trochkin. Konkov. Et un corner concédé par Sinaegel. Alors que l'on joue la 18e minute de la partie. Veremiev. Coup de tête de Blokin. À côté, heureusement. Mais très bien joué. Les Russes sont arrivés comme des fusées sur ce corner. Ils se tiennent tous à la limite des 16 mètres et ils arrivent vite et fort. Vous remarquerez que la plupart des attaques soviétiques partent des ailes et qu'on adresse des centres. Le terrain est beaucoup plus praticable sur les ailes. Il est même en excellent état. Et ces centres sont toujours très dangereux, encore une fois, car le terrain est labouré. Et peut-être les Stéphanois devraient-ils s'inspirer de ce qu'a fait Bouriac tout à l'heure, à savoir des tirs de 30 mètres, car le ballon peut avoir des rebonds et en suivant ces balles, eh bien, on peut obtenir quelques petites surprises. Il faut bien dire que pour l'instant, ce sont les Soviétiques qui ont le match en main, les Stéphanois jouant la défense, se battant, mais ne se faisant peut-être pas assez respecter, à mon avis. Ils prennent des coups, je ne dis pas qu'ils devraient les rendre, mais peut-être essayer de jouer un peu plus physique. Ils se méfient terriblement en défense et n'osent pas trop se livrer en attaque. Il n'y a que Rocheteau qui essaye et qui réussit un certain nombre d'attaques, mais on peut dire que l'attaque stéphanoise ne tourne pas à fond, loin de là. Dégagement directement en touche de la part de Kurkovic. Blokin fait la remise en jeu. Konkov. Tête Farison. Hervé Révelli qui a voulu servir son frère. Ballon récupéré quand même par les Stéphanois, oui. Faute Dynamo Kiev et coup franc en faveur de Batnet. Qui a voulu servir Larquet. Intervention de Blokin, très rapide Blokin. Matvienko là-bas. Veremiev, Bouriac. Trochkin. Trochkin. Contré Trochkin. Et les Stéphanois se dégagent, pas pour longtemps, car Veremiev récupère. Konkov.
Rocheteau dans sa moitié de terrain. Patrick Révelli. Bouriac. Veremiev. Centre brossé. Un tir très violent de Matvienko là, qui a été détourné au dernier moment par un vert, et c'est donc un corner en faveur de l'équipe du Dynamo Kiev. Marquez bien la position des joueurs soviétiques sur ce corner, il n'y en a pratiquement aucun. Ah, c'est même pire qu'un... Ah non, non. Le joueur soviétique qui est Veremiev voulait un coup franc, mais il a le corner qu'avait ordonné l'arbitre, monsieur Thomas. Dégagement du point, reprise de volée et but réussi par Konkov sur ce dégagement au point de Kurkovic. Konkov de 20 mètres ouvre le score à la 21e minute de la partie. La frappe instantanée de Konkov a été de toute beauté, car on ne peut pas dire que Kurkovic avait mal joué. Non, mais il faut bien dire aussi qu'on le sentait venir. Il s'était créé un certain nombre de situations dangereuses et la défense stéphanoise semblait battre un peu de l'aile. Et finalement, sur ce tir de Konkov, qui était à mon avis détourné au passage par un Stéphanois, je crois bien, et Kurkovic qui a dû s'incliner. On peut dire que cette avance est quand même logique compte tenu de ces 25 premières minutes que nous avons pu suivre ensemble. Un joli but en tout cas, une frappe tout à fait remarquable de la part de ce Konkov qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Sinaigel. Piazza perd le ballon devant Veremiev, balle qui va vers Blokin ou vers Janvion. Janvion. Au vert la touche, dit monsieur Thomas. Hervé Révelli. Fomienko. Ziagintsev. Et Rudakov. Trochkin. Blokin. Trochkin. Kolotov. Hervé Révelli. Piazza. Patrick Révelli. Hervé Révelli. Patrick. Rocheteau. Position d'intergauche. Dans la surface de réparation, Rocheteau. Oh, bien centré, bien redressé du pied gauche. Et corner concédé par Fomienko. Face à Dominique Rocheteau. De très très loin, l'attaquant stéphanois le plus tranchant depuis le début de cette partie. Farison. Personne ne reprend cette balle de la tête. Patrick Révelli aux prises avec là-bas Fomienko. Et nouveau corner concédé par la défense soviétique. Larquet. Tête de Hervé Révelli. Ah, dommage, bien joué. De l'équipe de Saint-Étienne, ce coup de tête de Hervé Révelli alors que l'on joue très exactement la 24e minute de la partie. Kolotov. Matvienko. Veremiev. Blokin. Trochkin. Veremiev. Blokin. Konkov. Bouriac. Fomienko. Balle récupérée par Kolotov et coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de main d'un attaquant soviétique, en l'occurrence Kolotov, qui avait contrôlé le ballon de la main.
pour se mettre en position de tir. Mais l'arbitre, M. Thomas, l'avait vu. Piazza a donné à Sinaigel. Veremiev. Konkov. Sinaigel. Les Russes sont beaucoup plus vifs sur le ballon que les Français. Trochkin. Veremiev arrive en soutien. Voilà. Va pouvoir centrer à moins que Bassenet ne le contre, ce qu'il a fait une première fois. Veremiev. Un peu de panique, hein, Bernard, dans la défense de Saint-Étienne en ce moment. Eh oui, un peu de panique. Il n'arrive pas à arrêter ces attaques qui vont très très vite, comme vous l'avez signalé. Ils attaquent à 2 ou 3. Et les Stéphanois n'arrivent pas à contrer, si bien qu'au centre, ils craignent terriblement les centres soviétiques. Et c'est un peu la panique. Alors on cherche le corner, et sur les corners aussi, c'est un peu la panique. Là, Larquet a repoussé ce ballon. Mais pour l'instant, hors-jeu. Hors-jeu, bien vu. De toute façon, on a un excellent arbitrage et c'est une bonne chose. Oui, M. Thomas est absolument parfait. Et Onichenko, là, signalé hors-jeu, avait donné l'occasion à un Kurkovic décontracté de faire un bel arrêt. Larquet. Diagintsev. Konkov. Konkov à nouveau l'auteur du seul but du match pour l'instant, marqué à la 21e minute. Trochkin. Veremiev dépossédé du ballon et faute de Veremiev sur Rocheteau. Un coup franc donc en faveur de Saint-Étienne. Sinaigel. Veremiev. Trochkin. Lopez en touche ou en corner. En touche. Veremiev. Sinaigel. Patrick Révelli. Jean-Michel Larquet là-bas sur la droite, un ballon qui va bien vite mais qu'il peut rattraper. Matvienko, Kolotov. Battenet. Rocheteau. Konkov, Veremiev. Bouriac. Matvienko là-bas. Bouriac. Matvienko. Une touche en faveur de Saint-Étienne, dit l'arbitre Monsieur Thomas. Lopez. Ah, il a pris Rocheteau à contre-pied, là, en lui adressant le ballon. Janvion. Bien donné à Larquet. Contré, Blokin, attention à la contre-attaque des Soviétiques sur cette balle perdue par Larquet. Blokin. Face à Janvion. Oh là là. Centre trop fort et derrière, heureusement. Et disons que la préparation de Blokin, c'est assez impressionnant. Toujours 1-0 et dans 30 secondes, on aura atteint la demi-heure de jeu. Un quart d'heure donc avant la mi-temps.
Et 1-0 en faveur du Dynamo Kiev. Ce but de Konkov réussi à la 21e minute de la partie. Un but qui reflète une assez large domination des champions d'Union soviétique. Battenay, Sinaigel, Patrick Révelli, ils étaient 3 contre 1, là les Verts. Jean-Michel Larquet, Piazza. Ah, ça manque un petit peu d'instantanéité tout cela. Veremiev, Bouriac. Veremiev. Blokin. C'est signalé hors jeu du reste par le juge de touche, mais l'arbitre laisse Kurkovic dégager. Mais je pense que si Blokin avait marqué, il n'aurait pas validé le but. Larquet, Piazza, Battenay dans le rond central. Sinaigel, Battenay, obstruction, très juste. Il voit tout, monsieur Thomas, très bien. Battenay, Sinaigel, voulu donner à Rocheteau, mais balle trop forte. Et sortie de but. Veremiev. Fomienko, Veremiev à nouveau. Lopez, Sinaigel, en touche en faveur de Dynamo Kiev. Trochkin fait leur mise en jeu. Kolotov. Konkov. Larquet. Rocheteau. Hervé Révelli. Jean-Michel Larquet. Battenay. Très curieux, Bernard, on a l'impression que les joueurs soviétiques sont plus nombreux que les Français sur le terrain. Oui, c'est toujours comme ça quand une équipe domine, on voit davantage de maillots blancs que de maillots verts. Puis il faut bien dire aussi qu'en ce qui concerne la ligne d'attaque de Saint-Etienne, on ne voit qu'un seul garçon, c'est Rocheteau, qui est vraiment au four et au moulin. Et il n'est pas terriblement soutenu, Rocheteau, si bien qu'il est venu se placer en position d'avant-centre, là où le terrain est le plus mauvais. Et on peut dire aussi que les ballons qui lui sont adressés pour le moment ne sont pas de très très bons ballons. Quant aux Soviétiques, il semble souffler un peu après ce début de match assez extraordinaire. Et là, ils vont par Blokin, appuie un peu sur l'accélérateur. Blokin qui a été pris en charge par Janvion. Janvion qui se défend très très bien face aux meilleurs joueurs européens. Janvion qui craignait cette rencontre et on peut dire que pour l'instant il fait un bon match, Gérard Janvion, tout comme Farozon face à Onichenko. Mais ils sont vraiment difficiles à prendre en individuel, ces garçons. Alors attention à ce corner de Veremiev, car c'est sur une balle aérienne repoussée que les Russes ont ouvert la marque. Tête de Blokin encore, balle lobée, mais au-dessus, heureusement, du but de Kurkovic. Il n'a pas l'air très à l'aise non plus, Kurkovic, en ce moment. Sur ces balles aériennes, il ne sait pas comment trop sortir. Il faut dire que devant son but, où tout le jeu pratiquement s'est passé, c'est un véritable champ de labour. Alors que de l'autre côté, devant chez Rudakov, où il ne s'est pratiquement rien passé, disons que le terrain est bien meilleur. Au centre du terrain, Sinaigel, Larquet, Rocheteau. Rocheteau qui essaye de dribbler partant sur la gauche, poursuivi par 3 soviétiques. Et une touche finalement, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Patrick Révelli, Rocheteau. Ils sont malins. Non, la touche est au blanc. Exact. La touche est blanche, c'est-à-dire qu'elle est pour Kiev. Bouriac.
Kolotov. Sinaigel. Se bat beaucoup, Sinaigel. Lopez. Larquet. Ah non. Non, non. Complètement raté. Contre-attaque au contraire de Matvienko. Blokin. Raté. Il peut peut-être en faire un peu plus qu'il ne peut, Blokin, pour l'instant. Il a une réputation. Et il tient à la justifier. Mais heureusement, le football, c'est avant tout un jeu d'équipe. Certes, une individualité peut faire basculer l'équipe, mais c'est d'abord l'équipe qui importe. Encore 9 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et toujours 1-0 en faveur de Dynamo Kiev. Ce qui, sur ce qu'on a vu pour l'instant, n'est pas trop cher payé. Larquet. Coup de tête Diagintsev. Ballon récupéré Farison. Renversement de jeu de Battenet. Bien joué sur Jean-Michel Larquet qui a le bon terrain, là, qui peut centrer. Il avait centré vers Patrick Révelli. Encore une interception à la Desesperado de Sinaigel. Ballon à Bouriac. Konkov. Matvienko. Veremiev. Kolotov. Trochkin. Vous voyez comme il est offensif cet arrière. Il est aux prises avec... oui, faute de Patrick, c'est vrai. Il est tout à fait remarquable cet arbitre, vraiment. Faute de Patrick Révelli sur Trochkin. Et un coup franc qui peut être dangereux et qui sera dangereux à n'en pas douter pour Bouriac. Dégagé de la tête. Ballon à Konkov. Tir contré. Janvion. Patrick Révelli. Ah, il faut écarter les ballons parce que sinon ça va revenir sans arrêt. Et Bouriac. Konkov. Kolotov. Fomienko. Veremiev là-bas. Avec Matvienko en soutien. Attention, tir. Détourné et à un moment donné j'ai eu peur du corner. Mais Kurkovic a pu se saisir du ballon. Jean-Michel Larquet. Peut-être. Allons-y, Rocheteau. Eh non. Kolotov. Trochkin. Fomienko. Bouriac. Joue un rôle important aussi, Bouriac. Konkov. Trochkin. Corner. Concédé par Farison, qui lui a la lourde tâche d'empêcher de marquer Onichenko, l'autre vedette de la ligne d'attaque du Dynamo de Kiev. Veremiev qui vient pour tirer ce corner. Bonne sortie cette fois-ci et bonne prise de balle de Ivan Kurkovic. J'ai peur que Janvion vienne donner ce ballon à son gardien car il y avait un soviétique en embuscade. Et ballon récupéré par les Russes dans la moitié de terrain de Saint-Étienne. Vous voyez que le ballon n'est pas allé loin. Matvienko. Konkov qui va tirer. Les joueurs de Saint-Étienne ont bien tort de ne pas essayer de dégager au plus vite les ballons chauds. Car sur des terrains pareils, c'est comme ça que les ennuis arrivent. Konkov. Encore 5 minutes.
Kolotov, Bouriac, Janvion. Non, pas derrière, devant, voilà. Piazza. Piazza aux prises avec Kolotov. Et un ballon directement en sortie. La balle à Kolotov, le capitaine du Dynamo Kiev. Matvienko. Dégagement du point, attention. Oh là 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 là, heureusement bien revenu Kurkovic, sinon c'était exactement le même que le but de Konkov, mais cette fois-ci apporté au crédit de Veremiev. Très beau sauvetage là de Kurkovic, en deux temps, d'abord dégagé du point, ensuite revenu face à son but. Hervé Révelli, Sinaigel. Rocheteau, ils sont 3 sur lui, et c'est assez curieux, il y a 3 joueurs qui marquent Rocheteau, et sans pour autant que les autres attaquants stéphanois se mettent en position d'attaque. Sortie de but. Finalement, Bernard, je crois que si la marque reste ce qu'elle est pour cette première mi-temps, eh bien, disons que ça ne se sera pas trop mal passé. Non, en effet, car vous le voyez comme nous, cette équipe de Kiev est une très bonne démonstration en cette première mi-temps, et surtout chez les Stéphanois, on voit que le milieu de terrain n'arrive pas à conserver ce ballon, encore moins la ligne d'attaque, et tout le poids est sur la défense, et ces attaques de Kiev fusent de tous les côtés, des ailes avec des centres très dangereux. Et du côté stéphanois, on rate beaucoup de passes, alors que du côté soviétique, on n'en rate pratiquement pas. Et on constate aussi, là c'est un mauvais exemple, que la plupart des tirs soviétiques trouvent le cadre, comme on dit, c'est-à-dire obligent Kurkovic à faire des arrêts. Ils sont très adroits à la fois dans leurs passes et dans leurs tirs, ces soviétiques, et ils font une partie égale à la réputation et égale à celle que l'on avait vue à Bâle en finale de la Coupe des Coupes l'année dernière. Et on voit là que le travail de cette équipe soviétique paye, car la précision dans les tirs, évidemment, cela s'acquiert dans les séances d'entraînement. Et à n'en pas douter, cette équipe soviétique doit en subir de sévères et de nombreuses. Et bien encore un corner, un de plus, alors qu'il reste 2 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Et que c'est encore une fois le numéro 10, Veremiev, qui va tirer ce corner. Du pied gauche. Ouf, on se gêne un peu, ballon toujours, ah non. Veremiev, là, de l'intérieur du pied, a commis une maladresse inhabituelle. Alors qu'au sein de l'équipe de Saint-Étienne, on s'invective, dirons-nous. Les nerfs, à n'en pas douter. Konkov perd le ballon, Rocheteau, bien joué, démarre complètement Patrick Révelli sur l'aile droite. Oui, faute de main, c'est vrai. Mais l'arbitre, Monsieur Thomas, a laissé l'avantage. Patrick Révelli n'en a pas profité et Monsieur Thomas fait signe à l'équipe de Saint-Étienne que c'est d'une remise en jeu qu'elle bénéficie et non pas d'un coup franc. Patrick Révelli. Janvion a perdu le ballon là. Blokin, Bouriac. Hervé Révelli. Veremiev. Rochkin. Et une touche en faveur de Saint-Étienne. Sinaigel. Piazza et coup de sifflet de l'arbitre Monsieur Thomas qui siffle donc la fin de la première mi-temps.
sur ce score de 1-0 en faveur de l'équipe du Dynamo de Kiev. Un but réussi par Konkov, le numéro 2, le milieu de terrain, à la 21e minute de la partie, 1-0. Comme nous vous l'avons dit, je pense que c'est ce que vous avez dû ressentir à Paris. Ça n'est pas trop cher payé. J'ai l'impression qu'Onichenko est resté au vestiaire et c'est Daniv, le numéro 14, qui est venu sur la pelouse pour le remplacer. Onichenko avait été blessé à Nantes, précisément, contre le club de Thierry Tussaud. Et il avait subi un choc de la part de Vargas. Il avait été incertain jusqu'au moment du coup d'envoi. Et finalement, il a pu jouer, mais uniquement la première mi-temps. Attention à cette attaque qui est très dangereuse dès le début de la mi-temps. Il faut que Kurkovic sorte devant Veremiev. Et une faute, oui, Kurkovic qui a marché dans sa surface de réparation. C'est des coups francs qui sont rarement sifflés, mais là, monsieur Thomas l'a fait remarquer. Il est vrai que nous en parlions du reste à un match il n'y a pas si longtemps avec Bernard Paire de cet incident. Les gardiens n'observent absolument plus cette règle et ils n'ont pas le droit de faire plus de 3 pas avec le ballon, sous peine d'être pénalisés. À Split, l'année dernière, Kurkovic avait été pénalisé de la même manière et cela avait fait but, le premier but des Yougoslaves. Eh bien, alors espérons que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Attention. Non, corner. Concédé par Larquet, qui était dans le mur. Ah, il faut faire attention à ça, c'est un règlement, et c'est un règlement que les gardiens ont tendance à oublier. Rocheteau, position d'ailier gauche. Bénéficie d'un coup franc. Il est bien seul, Rocheteau, et les soviétiques doivent commettre des fautes pour l'empêcher de passer. Rudenkov. Konkov. Trochkin. Bouriac. S'entendent très très bien, Bouriac et Trochkin. Trochkin a fait la remise en jeu pour Bouriac, attention. Hop, heureusement que c'est là. Non, Janvion qui a sauvé en catastrophe alors que Kurkovic était battu et là derrière. Début des soviétiques à 100 à l'heure dans cette deuxième mi-temps. Et une équipe de Saint-Étienne qui plie mais ne rompt pas. Car un seul but de retard pour l'instant, ça fait partie des choses qui se remontent. Et qui peuvent peut-être même se remonter ici, en fin de match, comme le faisait remarquer Albert Batteux. Car la condition physique risque à ce moment-là d'être stéphanoise. Fomienko pour Konkov. Matvienko. Konkov. Veremiev. Veremiev aux prises avec Patrick Révelli. Zviagintsev. Trochkin. Veremiev. Bouriac pour Trochkin, c'est bien joué. Un centre. Voilà un ballon qu'il fallait dégager car il était bouillant. Bouillant.
Bouriac fait la remise en jeu. Veremief. Bouriac. Attention, Jean-Michel Larquet et coup de sifflet de Monsieur Thomas pour indiquer qu'une faute avait été commise sur Ivan Kurkovic. Larquet sur la tête de Matvienko. Patrick Révelli. Larquet. Piazza. Et ça repart, mais du côté Dynamo Kiev. Veremiev. Mauvaise passe imprécise. Sinaigel. Vatenay. Sinaigel à nouveau. Interception très dangereuse de Danivle. Et oh là là, reprise de volée terrible de Kolotov. Et heureusement que Janvion en pleine course là vient détourner en corner. Car cette frappe instantanée de Kolotov prenait directement le chemin du but de Saint-Étienne. Et j'ai bien peur, j'avais bien l'impression en tout cas que Kurkovic était battu. Bien joué Gérard Janvion et merci. Veremiev. Non. J'avais l'impression que la balle était sortie, mais elle ne l'était pas. C'était une illusion d'optique. Et cette fois-ci, elle est sortie en touche. Blokin a fait la remise en jeu. Konkov, Trochkin pour Blokin, là-bas en position d'ailier droit. Sur la tête de... Oh là 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 là, sur la tête de Konkov. La balle était là encore dans le coin du but. Et il faut que Kurkovic la détourne en corner. Ça chauffe terriblement ce début de deuxième mi-temps. Où les soviétiques poussent à tout rompre. Veremiev. Farison. Veremiev. Farison qui fait un très bon début de deuxième mi-temps aussi. Patrick Révelli. Du mal à imposer sa technique sur un tel terrain. Ziagintsev. Matvienko. Kolotov. Trochkin. Bouriac. Veremiev. Konkov alerte là-bas sur la droite. Trochkin. Centre trop violent heureusement et dégagement de Gérard Janvion. Combien de temps les joueurs de Saint-Étienne vont-ils pouvoir tenir? Tout est là. Oui, tout est là, d'autant qu'ils n'arrivent pas à contrôler ce ballon, à le conserver. Il faudrait essayer de casser le rythme de ces soviétiques, plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, il faudrait quand même que ces Stéphanois arrivent à le prendre, ce ballon. Et pour l'instant, ils ne parviennent pas. Quand ils y parviennent, ils le perdent tout de suite. Oui, c'est un ballon russe. Konkov a donné Veremiev. En profondeur, c'était pour Blokin. Battenay. Piazza. Patrick Révelli. Fauché, mais l'arbitre ne dit rien. Relevez-vous simplement, dit-il au jeune homme. Konkov. C'est bien placé, l'arbitre, il était à 10 mètres de l'action. Bouriac. Konkov. Konkov pour Blokin. Et faute sur Blokin. Les Stéphanois font le mur. Qui va tirer ce coup franc? J'ai l'impression que c'est Bouriac qui l'a donné dans le mur. Et but de Blokin sur ce coup franc repoussé. But réussi un peu par Racro, mais but réussi tout de même par Blokin à la 9e minute. 54e. 2-0 pour... Et Kurkovic, là, du mur, il s'est avancé, il s'est trop avancé pourtant.
Le tir de Blokin n'était pas fort et là je crains le pire pour ces Stéphanois car il est certain que les Soviétiques ont le vent en poupe et que la panique s'est installée dans la défense stéphanoise, complètement privée de ballon. L'impression que les Stéphanois là ne comprennent plus rien, mais attendons. On se souvient qu'à Chorzo aussi les Stéphanois avaient souffert, ils s'étaient bien repris en fin de match grâce à Triantapilos qui n'est pas là aujourd'hui. Enfin, espérons qu'ils vont se ressaisir ces Stéphanois, car même à 2-0, j'ai l'impression que ce sera difficile à Saint-Etienne. Encore qu'à Saint-Etienne, tout est possible bien souvent. Il n'en faudrait pas plus. Kolotov. Matvienko. Il faut bien dire qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain pour l'instant. Blokin. Dépossédé du ballon, Blokin. Lopez. Konkov. Contre-attaque menée par Jean-Michel Larquet. Relais de Patrick Crevelli. Ballon profondeur pour Rocheteau, mais trop fort. Fomienko est là. Non, ballon sorti en touche. En faveur de Rudakov, qui n'a pas eu grand-chose à faire depuis le début de ce match. Et qui s'y attendait car il évolue avec des collants. Alors que son vis-à-vis Kurkovic, qui lui a eu beaucoup de situations chaudes devant son but, est en tenue normale. La température avoisine le 0 degré ici à Simferopol. Mais enfin il fait bon, il fait pas trop froid, moins que ce que l'on aurait pu craindre. Blokin, ah. Maladresse inhabituelle. Batnet. Directement dans les pieds de Daniv, qui est rentré à la mi-temps à la place d'Onichenko. Konkov. Matvienko. Matvienko. Kolotov. Daniv. Rochkin. Et une belle sortie de Ivan Kurkovic. Rocheteau. Bien joué, contrôle en pleine course. Rocheteau, tire à côté. Je crois que c'est le premier tir stéphanois, Bernard, depuis le début de la partie. Eh oui, le premier tir stéphanois. C'est dommage du reste parce que s'ils avaient pu tirer ces Stéphanois, ils auraient peut-être mis Rudakov en difficulté en suivant les ballons et compte tenu du terrain, c'est toujours une chose possible. Mais comme ils n'arrivent même pas maintenant aux 18 mètres, eh bien ils sont terriblement gênés ces Stéphanois alors que Rudakov, lui, risque une seule chose, c'est prendre froid. 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 2-0 Dynamo Kiev. Veremiev. Matvienko, Veremiev à nouveau. Blokin, Veremiev. Contre favorable à Blokin, attention. Et sortie de Batnet, balle au pied. Toujours Batnet. Elle a poussé un peu loin son ballon. Veremiev. Et coup franc. Matvienko, Kolotov. Attention au centre, Lopez tout seul. Sinaigel. Parison. Ne sait pas trop quoi faire du ballon. Rocheteau. Rocheteau. Hervé Revelli. À la limite de la surface de réparation, talonne pour Larquet. C'était pas mal joué. Mais ça n'a pas surpris la défense soviétique. Fomienko. Veremiev. Veremiev. Devant Piazza. L'arbitre gallois qui en a vu d'autres ne siffle pas. Bouriac. Ouf, c'est dangereux. Matvienko. Bien Lopez. Ouais, faute de main, c'est exact.
Très très bon cet arbitre, monsieur Thomas. Piazza. Rien. Il réclame une faute, mais là l'arbitre fait signe qu'il n'y a rien. Daniv. Farison en touche. Presque un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. Encore une demi-heure donc. Et 2-0 pour Kiev. Ils ont été impressionnants au cours des 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps, les soviétiques. Matvienko qui va tirer sans doute, oui. Konkov, Kolotov. Kolotov à nouveau. Lopez, Larquet. 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 Ils sont... Oh là, il a essayé de mettre une semelle. Oh oui, oui, c'est normal. Veremiev. Matvienko. Konkov. Kolotov. Jean-Michel Larquet. Lopez. Faute de main. Oui. Faute de main de Ziagitsev. Ils ont peur de Rocheteau, mais malheureusement, Rocheteau est seul. Et Larquet me paraît très nerveux. Car ce n'est pas dans ses habitudes de rentrer la semelle en avant comme il l'a fait tout à l'heure. Jean-Michel Larquet. Patrick Révelli. Rocheteau. Trochkin. Konkov. Veremiev. Matvienko, Veremiev. Konkov. Bouriac perd le ballon, mais il y avait Fomienko en couverture. Et Trochkin maintenant. Blokin. Poursuivi par Janvion. À l'intérieur de la surface de réparation. Larquet, dégageons. Dégageons. Farison. Patrick Révelli. Et le pressing soviétique reprend. Kolotov, Konkov, Matvienko. Bouriac qui va tirer de loin comme tout à l'heure, non. C'est Konkov qui tire de loin mais manque son tir. Ça leur arrive aussi, heureusement, de temps en temps de manquer un tir parce que sinon... L'équipe de Saint-Étienne est complètement privée de l'usage du ballon. Daniv, Blokin. Attention. Ah, heureusement que Lopez est arrivé. Janvion. Larquet. Ballon perdu. Matvienko. Veremiev. Konkov. Interception de Patrick Révelli qui ne va pas loin malheureusement. Bouriac. Trochkin, c'est bien joué de la part de Kiev ça. Ah non, la fin n'était pas aussi belle mais l'action était splendide. Piazza. Oh! Bien joué Jean-Michel Larquet. Finaïgel. Première fois depuis longtemps, les Stéphanois viennent de garder un peu la balle, essayer de calmer le jeu. Piazza. Patrick Révelli tire de Larquet.
soviétiques qui ne connaissent pas l'ambiance de Geoffroy Guichard pensent peut-être que 2-0 ça suffit. Disons que 2-0 c'est beaucoup. C'est à la fois beaucoup, peut-être et peu à la fois. C'est difficile de remonter 2 buts à une aussi bonne équipe. Trochkin. Fomienko. Bouriac. Fomienko en position d'ailier. Fomienko en position d'ailier, attention. Non. Lopez et Larquet. Lopez. Piazza. Saint-Étienne pouvait marquer un but maintenant, ça sera un but important, c'est sûr. Allons-y. Rocheteau. Patrick Révelli. Ah oui, il y a faute là, oui. Belle obstruction face à Patrick Révelli. Fomienko. Un coup franc indirect donc. Juste à la limite de la surface de réparation. Allons-nous négocier ça au mieux? Larquet. Non. Raté. Blokin. Position d'ultime défenseur. Daniv. Blokin. Bouriac. Blokin. Diagintiev. Veremiev. Konkov. Konkov. Oui. Et une faute de Konkov. Veremiev. Kolotov. Konkov. Kolotov-Konkov, c'est la plaque tournante de l'équipe. Celle qui oriente complètement le jeu. Daniv pour Bouriac là-bas. Sinagel a donné Hervé Révelli. Parizon. Balle perdue. Daniv. Bouriac. Ah non. Rocheteau. Larquet. Janvion. Sinagel. Patrick Révelli. Larquet. Rocheteau. Rocheteau. Sont 5 autour de lui. Et ils commettent des fautes. Un coup franc. Intéressant. 35 mètres du but. 30 mètres. 30 mètres face au but de Roudakov. Piazza est allé dire quelque chose à son capitaine. Piazza ou Larquet. Larquet ou Piazza. Larquet finalement. Patrick Révelli dans la surface de réparation, mais c'est un peu petit tout ça pour mettre hors d'opposition la solide, robuste et efficace défense du Dynamo de Kiev.
Larquet. Sortie de but. M. Thomas était très bien placé. Eh bien, on atteint tout doucement là, la 25e minute de cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on en est presque à la moitié. On a dépassé la moitié de cette mi-temps. Et Kiev mène par 2-0 en ayant eu le match en main pratiquement depuis le début. Veremiev. Bouriac. Blokin. Konkov. Blokin. Eh, c'est pas sorti ce ballon. Les Stéphanois pensaient qu'il allait sortir. Mais Kolotov était arrivé suffisamment tôt pour pouvoir redresser la course du ballon et centrer. Kolotov. Dégagement Sinaïgel. Ziagintsev. Trochkin. Piazza. Hervé Révelli. Konkov. Matvienko. Pour Blokin en profondeur. Bouriac. Matvienko. Batnet. Sinaïgel. Larquet. Daniv. Trochkin, Veremiev. Interception et peut-être contre-attaque de Sinaïgel. Batnet. Larquet. Piazza. Piazza dans le vent et Matvienko. Larquet, dépossédé du ballon. Courageux Larquet, mais il a du mal, beaucoup de mal. Piazza veulent tous tenter leur chance, chacun leur tour. Konkov. Ah, il est certain que si les Stéphanois pouvaient appuyer un peu plus sur l'accélérateur, car du côté de Kiev, on a l'air de se contenter de ces 2 buts d'avance. Si on en marquait un troisième, il serait le bienvenu. Mais enfin, disons que la pression soviétique est moins intense que tout à l'heure. Alors, si les Stéphanois pouvaient attaquer, là, peut-être par Rocheteau, j'ai l'impression qu'il faudrait 3 Rocheteau dans la ligne d'attaque pour mettre cette défense de Kiev à mal. Eh oui, il n'y en a qu'un, malheureusement. Matvienko, Blokin. Encore 17 minutes avant la fin de la partie. Janvion. Batnet. Contrôle raté de Patrick Révelli qui redonne la balle aux Russes. Ziagintsev. Konkov. Kolotov. Matvienko. Bouriac. Blokin. Trochkin. Lopez. Les troupes fraîches vont rentrer du côté de Saint-Étienne.
L'arbitre vérifie les crampons. Il y a Chaher qui va rentrer et Repellini en lieu et place de Janvion et de Patrick Révelli. Robert Herbin a fait rentrer ses deux hommes frais. Repellini, poste d'arrière à la place de Janvion. Et Chaher dans la ligne d'attaque à la place de Patrick Révelli. Kolotov. Fomienko. Konkov. Trochkin. Et pour illustrer les propos que vous tenez, Bernard Père, tout à l'heure, les Russes font circuler la balle, faisant clairement savoir que ces 2 buts d'avance leur paraissent amplement suffisants en ce qui les concerne pour aller à Saint-Étienne dans 15 jours. Ballon perdu. Rocheteau pour Chaher qui touche sa première balle. Larquet. Rocheteau. Interception à Chaher qui a eu balle presque au bout du pied, mais qui obtient quand même un corner. Le premier de cette deuxième mi-temps en faveur de Saint-Étienne, alors qu'il reste 14 minutes à jouer. Battenet qui a glissé au moment de frapper son ballon. Lopez, non. Une balle pourrie, mais qui n'était pas dans le cadre. Bouriac. Veremies. Matvienko. Trochkin. Konkov, Matvienko. Bouriac. Ah non. Ça a pris quand même. Ça n'avait pas pris la première fois, mais ça a pris. Ouh là 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 là! Comme un canon, c'était Kolotov qui était arrivé face à Kurkovic. Quelle puissance! Ah, les moindres occasions sont exploitées. Ça. Chaher. Hervé Révelli, pardon. Naegel. Larquet. Konkov. Kolotov, Matvienko, Fomienko, Trochkin, interception Piazza et ballon vert. Chaher là-bas aux prises avec Blokin. Les deux hommes au sol et l'arbitre qui fait signe qu'il n'y a rien. Faute. L'arbitre laisse l'avantage. Rocheteau contré. Battenet. Contre favorable. Sinaigel. Chaher en position d'ailier gauche là-bas aux prises avec Trochkin. Les Stéphanois ont l'air d'avoir l'intention de pousser sur tout ce qu'ils peuvent dans ce dernier quart d'heure, dans ces dernières 12 minutes, devrais-je même dire. Puisque menés 2-0, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Faute, oh là là, une vilaine faute. Excusez-moi, oui. Une vilaine faute sur Battenet là-bas, qui aurait pu faire mal. Enfin, un coup franc pour Saint-Étienne. Un raté de Trochkin qui ne bénéficie pas aux Stéphanois parce qu'ils étaient trop loin du ballon.
Les Stéphanois, qui, il est bon de le signaler, étaient tous sauf un dans la moitié du camp de Kiev. Rocheteau. Sur la gauche, là-bas, la balle était pour Farison, mais elle était un petit peu trop forte. Trochkin. Bouriac. Blokin. Lopez. Larquet. Sinaigel a donné là-bas Farison. Ouh, il en a pris une vilaine, la Farison. Une très vilaine. J'espère que ça n'est pas grave, car c'est un acte d'anti-jeu caractérisé. Il s'est relevé, heureusement. Ah oui. Trochkin est averti. Enfin, c'est-à-dire que le carton jaune n'est pas sorti. Ça méritait peut-être le carton jaune. Oui, 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 c'est sûr que ça méritait le carton jaune. Car il faut que Farison soit solide pour qu'il se soit relevé sans trop de mal et si vite. Madzienko, Chaher, Hervé Revelli. Dans les surfaces de réparation, un tir à ras de terre de Sinaigel, bien arrêté par Rudakov. Il est certain que Kiev a l'air de baisser un peu de pied. Là, il faudrait que Saint-Etienne pousse un peu plus. Remarquez, les Stéphanois essayent là pour essayer de marquer le but. Car à 2-1, c'est jouable. À 2-0, ça sera difficile. Car actuellement, Kiev est en train de montrer le spectacle qu'ils avaient montré à Nantes. C'est loin d'être spectaculaire et qu'ils montreront très certainement au stade de Geoffroy Guichard pour le match retour, à savoir des passes en retrait et peu d'engagement offensif, car ils préserveront leur deux buts. Et je pense que ça sera vraiment très très difficile aux Stéphanois. De l'autre côté, quand ils ne sont pas en surnombre en défense, ils ont quand même tendance à s'inquiéter un peu. Regardez là. Mais malheureusement, les Stéphanois ne suivent pas assez les ballons peut-être. Et ils ont eu du mal tout au long de la partie, les joueurs de Saint-Etienne, et peut-être n'y croient-ils pas beaucoup. Car c'est une vérité de la palisse, mais croyez-moi, un but marqué maintenant vaudrait de l'or. Konkov. Veremiev. Dégagement de la tête de Sinaigel. Chaher. Larquet qui a un petit peu de terrain devant lui. Rocheteau. Trochkin. Touche en faveur de Dynamo Kiev. Trochkin fait leur mise en jeu. Konkov. Madzienko, Bouriac, Veremiev, Madzienko, attention Veremiev, oh, vous voyez la précision des tirs des attaquants de Kiev, très très rarement les tirs sont mal dirigés. Chaher. Dépossédé du ballon. Et les Russes repartent. Madzienko, Kolotov. Blokin a raté la reprise de la tête, mais de bien peu, croyez-moi. Ballon toujours pour Dynamo Kiev. Trochkin fait leur mise en jeu. Pour Bouriac, Trochkin. Batnet. Konkov. Trochkin. Bouriac. Faute, oui. Et, non, il n'a rien du tout, mais il y a une faute de Batnet. Il peut se relever, l'arbitre a sifflé. Mais il y a une faute de Batnet sur Bouriac, c'est exact. 7 minutes encore. Toujours 2-0 pour Dynamo Kiev. Bouriac. Ziagitsev. Et corner.
Veremiev. Rocheteau. Rocheteau. Ils n'arrivent pas à l'arrêter normalement, alors ils commettent des fautes, mais loin du but. Repellini. Corner. En faveur de Saint-Étienne cette fois. Rocheteau qui va tirer le corner là-bas. Ah, pas passé loin. Il y avait Chaher et il y avait Lopez qui était monté sur ce coup, oui. Deuxième corner consécutif de l'autre côté. Larquet. Non. Battenay au-dessus. C'est poussé du reste Battenay, qui a nui évidemment à la précision de son coup de tête. Ils ont du mal en fin de match, les joueurs soviétiques. Ils ont du mal, mais ils tiennent le coup. Peut-être ce qui rendra les Stéphanois un peu plus optimistes pour le match retour. Il montre que cette défense de Kiev peut quand même être bousculée à condition de faire un pressing assez violent sur elle. Et on connaît l'ambiance du stade Geoffroy Guichard. On connaît aussi le fait que les Stéphanois sont survoltés dans cette ambiance de Coupe d'Europe. Alors ceci ajouté à cela peut faire qu'avec 2 buts de retard, les Stéphanois peuvent jouer leur carte. Il faut surtout qu'ils y croient pour le match retour. Mais encore une fois, dans ces dernières minutes, s'ils pouvaient marquer ce petit but, ce serait formidable. Ça serait mieux. Ça serait mieux. Espérons, il reste exactement 3 minutes maintenant pour voir si notre souhait va se réaliser. Un souhait qui, je le crois, en France, doit être partagé par beaucoup de téléspectateurs. Veremiev. Coup franc joué rapidement. Kolotov laisse pour Matvienko. Lopez. Chaher. Sinaigel. Sur la gauche là-bas, Farison. Kolotov effacé, bien joué. Ah, c'était pas idiot, mais il aurait fallu peut-être le faire à un garçon moins grand que Roudakov. Il est trop grand pour qu'on lui fasse des coups pareils. Daniv, Kolotov. Konkov, l'auteur du premier but en première mi-temps. Kolotov. Trochkin. Trochkin. Veremiev. Konkov. Veremiev. Matvienko. Trochkin. Farison. Sinaigel. Les toutes dernières minutes de la partie, les 2 dernières, Trochkin. Kolotov. Veremiev. Blokin.
Larquet, Battenet. L'arbitre regarde son chronomètre. J'en fais autant. Trentaine de secondes dans la fin de la partie. Même pas. L'arbitre signalant que le match se termine donc par la victoire du Dynamo de Kiev 2-0. Konkov, 21e minute, et Blokin, 54e minute, un but sur un coup franc, vous vous en souvenez, repoussé par le mur, alors que celui de Konkov avait été marqué par une très belle frappe de balle après un dégagement du point de Ivan Kurkovic. 2-0 donc, nous vous avons tout dit tout au long de ce reportage. Vous savez les données du problème, voilà ce qu'il faudra remonter dans 15 jours à Saint-Étienne. Ce sera difficile, très difficile même, car Dynamo Kiev l'a prouvé, cette équipe n'est pas, et on s'en doutait, la première venue. Beaucoup de métiers, beaucoup de talent et des bons joueurs. Difficile, hein, Bernard, un match qu'il faudra jouer, mais avec tous ses moyens. Rien n'est perdu. Encore une fois, on sait que Saint-Étienne a souvent fait des miracles au stade Geoffroy-Guichard, mais face à cette équipe-là qui va geler le jeu et qui saura conserver le ballon, ça sera très très difficile en effet. Espérons ici Crimée. Merci de nous avoir prêté attention. À vous Paris.